Alléluia. Bonjour les amis. Bonjour tonton Francis. Et bon dimanche de Pâques à tout le monde. Merci tonton Francis. Avant de commencer, tout ce que je vais dire, vous allez écouter attentivement et faire ce que je vais vous demander. Vous allez reprendre après tonton Boris et on va chanter avec tata Carole. Levons-nous pour la prière. Notre Père et notre Dieu, nous avons ce matin répondu à ton appel. Viens et guide-nous pendant tout ce culte. Nous t'en prions par Jésus-Christ, ton Fils. Amen. Amen. Vous êtes les bienvenus dans la maison de l'Éternel en ce dimanche de Pâques, jour de la résurrection de son Fils bien-aimé Jésus-Christ. Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Adorons le Seigneur ressuscité. Seigneur, tu as vaincu la mort et tu as fait briller la vie pour l'éternité. Tu es ressuscité d'entre les morts, nous garantissant la résurrection de tous les hommes. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Amen. Amen. Les mains, tout le monde. Les mains. Il n'a pas vu le Christ souffrir et mourir pour nous. Il n'a pas vu Léo ressusciter des morts. Boum. Les amis, à présent, en position assise, nous allons confesser chacun nos péchés à Dieu. Demandons pardon à Dieu pour tout ce que nous avons fait qui ne l'a pas plu. Pour le mensonge, la têtutesse, les bagarres, le vol, dans le secret de nos cœurs, demandons pardon à Dieu. Seigneur, Seigneur, pardonne-nous pardonne-nous et accorde-nous de mourir à nous-mêmes et accorde-nous de mourir à nous-mêmes pour vivre avec Jésus-Christ ton Fils. pour vivre avec Jésus-Christ ton Fils. Amen. Amen. En guise de parole de grâce, sachant que Jésus-Christ est vivant et il pardonne. Il nous donne la vie pour l'éternité. Amen. Les mains. Jésus, mon Père. Jésus mon roi est ressuscité, Jésus mon roi est ressuscité, Jésus mon roi est ressuscité, ô mon sauveur, sois loué à perpétuité. Les amis, à présent, nous allons prier pour écouter la leçon. Seigneur notre Dieu, accorde-nous la joie de la résurrection dans l'écoute et la compréhension de ton évangile qui va bientôt retentir en nous. Par Jésus-Christ, le vainqueur de la mort, nous t'avons prié. Amen. Bonjour les amis. Bonjour, tonton Francis. Ce matin, nous allons parler de la résurrection de Jésus. Jésus-Christ, bien sûr. Le récit de la résurrection de Jésus va être dit en 3 épisodes. Je sais que parmi vous, il y en a qui voient souvent les films, les Tintin et les séries. Ils connaissent très bien les épisodes. 3 épisodes. C'est combien ici? 1, C'est combien ici? 2. C'est combien ici? 3. Très bien. La première épisode parle de Marie de Magdala, de Simon-Pierre et un autre disciple qui sont allés visiter la tombe de Jésus. La deuxième épisode parle de Marie de Magdala qui cause avec les anges et ensuite avec Jésus. Et la dernière épisode parle des disciples qui reçoivent la visite de Jésus. Premier épisode, Marie de Magdala, très tôt le matin,
il faisait encore un peu nuit. Elle est sortie pour aller visiter la tombe de Jésus. Lorsqu'elle est arrivée à la tombe, elle a vu que le tombeau était ouvert et qu'à l'intérieur, il n'y avait plus le corps de Jésus. Elle a donc couru pour aller dire aux disciples. Simon-Pierre et un autre disciple sont donc partis en courant pour voir si ce que Marie de Magdala avait dit était vrai. Dès qu'ils sont arrivés, ils ont effectivement vu que la tombe était ouverte et que le corps de Jésus n'était plus en place. Les tissus qu'on avait emballé Jésus avec étaient dispersés partout. Ils ont donc cru qu'on avait volé le corps de Jésus et ils sont rentrés chez eux. Deuxième épisode, Marie de Magdala, elle est devant la tombe et elle pleure. Elle pleure. On a volé le corps de Jésus. On a volé le corps de Jésus. Et directement, quand elle regarde à l'intérieur de la tombe, elle voit deux anges. Les anges la demandent à Marie, femme, pourquoi pleures-tu? Marie répond, c'est parce qu'on a volé le corps de Jésus. Il ne sait pas là où on a mis. Directement, quand elle se retourne, elle voit Jésus qui apparaît. Elle ne pensait pas que c'était Jésus. C'était un jardinier qui enlevait les herbes autour de la tombe de Jésus. Et elle dit donc à l'homme là, c'est toi qui as pris la tombe, toi qui as pris le corps de Jésus, dis-moi là où tu as mis, je vais aller chercher. Et ensuite Jésus dit donc à Marie, Jésus appelle Marie par son nom, Marie. Quand Marie se retourne, elle dit, Maître. Jésus dit donc à Marie, va retrouver mes disciples et dis-leur que bientôt je monte vers mon Père. Troisième et dernier épisode. Les disciples sont enfermés dans la maison. Ils avaient peur, le cœur battait. Ils avaient peur. Directement alors Jésus apparaît. Jésus leur montre ses mains et ses côtes. Ils se rendent compte que c'est Jésus et directement ils sont contents. Ils sautent de joie, ils sont fiers. Jésus leur dit que la paix soit avec vous. Et pour finir, Jésus dit à ses disciples, comme Dieu m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Où trouvez-vous trois? Où trouvez-vous trois? Il y a trois personnes en Dieu, il y a deux testaments. L'ancien et le nouveau, il y a un seul Dieu qui règne dans les cieux. Très bien les amis, qu'est-ce que Jésus a demandé à Marie de faire? Oui, mon ami Carole. Jésus a demandé à Marie d'aller annoncer aux autres personnes qu'il est ressuscité. Très bien, Jésus a dit à Marie, va retrouver mes disciples et dis-leur que bientôt je pars vers mon Père qui est votre Père. Comme Marie de Magdala, qu'est-ce que nous devons faire nous aussi? Oui, mon ami. Jésus nous demande, comme Marie, nous devons aussi aller annoncer aux autres personnes que Jésus est vraiment ressuscité. Très bien, comme Marie de Magdala, nous devons nous aussi aller annoncer aux autres que Jésus est ressuscité, il est vivant pour toujours. Lorsque Jésus apparaît à ses disciples, il y a quelque chose qui se produit en eux. Qu'est-ce que c'est? Comment se sont-ils sentis? Oui. Les disciples étaient dans la joie, ils étaient contents. Très bien, les disciples étaient dans la joie, ils étaient contents, ils étaient dans la joie. La résurrection de Jésus nous apporte quoi? La résurrection de Jésus nous apporte la joie. Comme Marie, il y a aussi des choses qui nous font pleurer. Comme les disciples, il y a aussi des choses qui nous font avoir peur. Quelles sont ces choses-là, par exemple? Il y a quoi, par exemple, qui nous fait peur aujourd'hui? Moi, tonton. Oui, mon ami Carole. Ah, il y a Corona qui nous fait peur. Et tout le monde est enfermé à la maison. Les portes fermées, on a peur de Corona. Comme les disciples, pour avoir la joie des disciples, on doit se confier en Jésus. On doit croire que Jésus est ressuscité, se confier en lui et il nous donnera la joie comme il a donné à ses disciples. On doit croire que Jésus est ressuscité et il va sécher les larmes comme il a séché les larmes de Marie de Magdala.
En bon entendeur, salut. Où trouvez-vous trois? Où trouvez-vous trois? Il y a trois personnes en Dieu. Il y a deux testaments, l'Ancien et le Nouveau. Il y a un seul Dieu qui règne dans les cieux. La leçon est tirée du livre de Jean, chapitre 20, versets 1 à 21. Et le titre pour nos grands amis, vous allez écrire dans le cahier, Jésus est ressuscité, il est vivant pour toujours. Jean 20, versets 1 à 21. Qu'est-ce qu'on fait pour nous? Il est vivant et il agit, il nous pardonne et nous transforme, il est vivant. Devant nous pour confesser notre foi chrétienne. Avec les disciples sur le chemin d'Emmaüs, confessons notre foi chrétienne en disant « Seigneur, tu es vraiment ressuscité. Tu es vraiment ressuscité. Tu es vraiment ressuscité. » Amen. Amen. Asseyons-nous et nous allons prier les uns et prier pour les autres. Nous sommes en position de prière. Position 4. La tête baissée, les yeux fermés et nous prions. Seigneur éternel, notre Père et notre Dieu, nous te prions pour cette pandémie qui ne cesse de faire des victimes dans le monde et dans notre pays. Nous te prions afin que toi qui es le médecin par excellence, que tu donnes à nos chercheurs du monde entier et au Cameroun de trouver un médicament ou d'avoir un vaccin pour éradiquer cette pandémie. Seigneur, permets dans ta grâce que ceux-là qui sont malades en ce moment puissent retrouver la santé. Seigneur, nous te prions également pour nos élèves qui sont en ce moment confinés chez eux. Nous te prions, Seigneur, afin que dans ta grâce, que cette situation puisse rapidement s'achever et qu'ils puissent reprendre les chemins de l'école et des campus. Nous te prions, Seigneur éternel, demeure sur le trône de notre nation et sois pour toujours le roi éternel. Par Jésus-Christ, ton Fils, nous t'avons prié. Amen. Levons-nous, les amis, pour écouter l'exhortation et recevoir la bénédiction. Dans son exhortation ce matin, le Seigneur nous demande d'aller annoncer à tous nos amis, à nos parents, à nos frères et sœurs qu'il est ressuscité et qu'il est vivant pour toujours. Mais avant d'y aller, recevons de sa part la bénédiction. Que rien ne nous fasse jamais pleurer, que rien ne nous fasse jamais avoir peur et oublier la joie du Christ ressuscité. Que la joie, le bonheur du Seigneur Jésus inonde vos cœurs dès maintenant et pour la durée des temps. Amen. Nous allons sortir, les amis, comme d'habitude, avec un jeu. Qui ne joue pas, les enfants qui ne jouent pas sont des enfants dangereux. Tché coulé. Tché coulé. Capita. Capita langa. Langa tilanga. Pish ayeye. Pish ayeye. Pish ayeye. Pish ayeye. Une aiguille m'a piqué. Aïe, à dimanche prochain.